Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à ce temps ensemble dans les vérités de la parole de Dieu. Les vérités du livre inspiré du Seigneur qui est utile pour notre édification et notre perfectionnement dans les voies du Seigneur. Ce soir, le sujet que nous voulons aborder est la perdition des fausses brebis. La perdition des fausses brebis. C'était un sujet d'actualité à l'époque du Seigneur Jésus, alors qu'il prononça son fameux sermon sur la montagne au milieu du peuple juif, mais c'est aussi un message qui est certainement d'actualité à notre époque. Alors qu'il y a des groupes, des dénominations entières qui se disent chrétiens, qui proclament être de Christ, être de ses brebis, et ne le sont pas du tout d'après les définitions que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Alors que même dans nos assemblées évangéliques qui tendent à toujours se tourner vers la vérité des Écritures, il y a aussi des individus qui croient faire partie de la bergerie du Seigneur, mais qui sont en route vers une éternité sans Dieu, sans ce salut merveilleux en Jésus-Christ, sans cette relation avec le Sauveur. Puis quelle tragédie! Quel désastre dans le destin de ces soi-disant brebis du Seigneur. Alors ce soir, allons voir pourquoi et comprenons ce que le Seigneur a enseigné sur cette question dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Et on va débuter notre lecture de cet enseignement du Seigneur Jésus à partir du verset 13. Matthieu chapitre 7 et au verset 13. Matthieu chapitre 7 au verset 13. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » On a déjà révisé ce message-là du Seigneur dans une étude qu'on a vue ici récemment. Alors que les statistiques célestes, d'après le Fils de Dieu, démontrent qu'il n'y aura qu'un petit reste de l'humanité qui ira un jour pour l'éternité dans la présence du Seigneur et dans son royaume béni. Puis là, il donne ces informations-là, puis là, on continue au verset 15. Alors que Jésus parle de cette réalité spirituelle, de la perdition de la majorité des gens de ce monde, en exhortant ses disciples, en exhortant ses apôtres à la vigilance concernant certains de cette majorité de perdus qui voudraient se faire passer pour des brebis de Dieu. Donc, le verset 15, on continue ce soir. On nous dit, « Gardez-vous des faux prophètes. » Gardez-vous des faux prophètes. Littéralement, soyez attentifs quant aux faux prophètes. Portez votre attention sur la question des faux prophètes. Gardez à l'esprit la vérité concernant les faux prophètes. Les docteurs Loud et Nida, des linguistes du Nouveau Testament, affirment que Jésus dit à ses disciples, « Prêtez attention, restez à l'affût, soyez attentifs, méfiez-vous », puis nécessairement dans le contexte des faux prophètes. On nous dit, « Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de vraies brebis. Ce sont de vrais chrétiens. Non, au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? » On va regarder les détails dans un instant. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Là, on a déjà une indication du sort de ces faux croyants-là. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et quant au salut, on va voir tout à l'heure, c'est quoi la volonté du Père céleste? Verset 22.
Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Là, Jésus est en train de faire une prophétie concernant cette fameuse statistique que la majorité des gens, on l'a déjà vu, sont sur la voie large, puis sont entrés dans la porte large, spacieuse, puis qu'ils s'en vont vers la perdition. Et seulement peu vont se tourner vers la vérité de Dieu et vont être sauvés. Et là, il prédit ce qui va se produire au dernier jour, quand les gens vont se tenir devant lui. Puis cette déclaration-là qu'il fait au verset 23, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Nécessairement, ce soir, on comprend la responsabilité de l'Église chrétienne, d'après ce passage. La responsabilité de l'Église chrétienne de veiller, d'être sur ses gardes concernant les faux prophètes, les fausses brebis, les faux frères, de ne pas donner accès au diable en laissant des gens qui sont clairement inconvertis affecter l'œuvre du Seigneur, affecter la bergerie de Dieu. Le pasteur John MacArthur nous rappelle que la dernière partie du sermon sur la montagne, on la voit ici dans le chapitre 7, est en réalité une application des vérités de l'Évangile. On y trouve 2 portes, 2 chemins, 2 destinations, 2 groupes de personnes, 2 sortes d'arbres, 2 sortes de fruits, 2 groupes au jugement dernier, 2 sortes de bâtisseurs construisant sur 2 sortes de fondations. Comprenons que Christ trace la ligne aussi clairement que possible entre le chemin de la destruction, de la perdition, et le chemin qui mène à la vie. Et concernant les faux prophètes, ceux-ci sont les séducteurs qui font la promotion en réalité de la porte qui est large et du chemin qui est spacieux. Cherchons ensemble le livre de l'Apocalypse au chapitre 2. Donc ce soir, on voit par cette instruction du Seigneur Jésus que l'Église a une responsabilité, que l'Église doit garder ses yeux ouverts concernant ses faux frères, concernant ses fausses brebis. Dans Apocalypse chapitre 2, on voit une des 20 églises du Nouveau Testament qui prend la chose à cœur, qui se tourne vers ces faux frères-là pour s'assurer de les détecter et de les censurer pour ne pas qu'ils influencent la bergerie de Dieu. Apocalypse chapitre 2, on nous parle de l'église d'Éphèse, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, cette image-là de l'œuvre de Dieu, des églises chrétiennes, des serviteurs de Dieu. Jésus-Christ est au courant de ce que l'Église est en train de faire. Et je connais tes œuvres, verset 2, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Dans notre texte de Matthieu chapitre 7, Jésus appelle les méchants, vous qui commettez l'iniquité. Mais que tu ne peux supporter les méchants. Tu ne peux supporter ceux qui ne sont pas vraiment sauvés, ceux qui n'ont jamais été réconciliés par mon sacrifice à la croix du Calvaire, que tu as éprouvé, ça veut dire examiner, tester, vérifier. Ceux qui se disent apôtres, qui se disent des frères, qui se disent des prophètes ou des brebis du Seigneur, et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, alors que tu as accompli ce que Dieu veut pour l'Église de Jésus-Christ. Cette grande responsabilité de veiller sur ces fausses brebis-là pour les empêcher d'affecter l'œuvre de Dieu, que tu as de la persévérance, verset 3, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Les faux docteurs ne doivent pas être tolérés dans l'Église de Jésus-Christ encore, le pasteur MacArthur. Il faut s'en méfier, car ils pervertissent l'Évangile, ils confondent les croyants et ils détournent l'Église de sa vraie mission. Et ça, c'est la première leçon de ce soir.
que l'Église chrétienne a cette grande responsabilité. Prenez garde, Jésus a dit. Gardez vos yeux ouverts concernant ces faux enseignants. Mais dans son sermon qu'on voit ici dans notre passage, le Seigneur Jésus nous fait remarquer aussi des indications de la fausseté des brebis en question. Des indications, on parle de fausses brebis. Des gens qui ne sont pas réellement des brebis du Seigneur. Puis là, il présente des indications pour démontrer qu'ils sont des fausses brebis. Des indications qui ressortent à la longue quand on côtoie ses frères, entre guillemets, qui n'en sont pas réellement, qui ne sont pas de vraies brebis du Seigneur, qui ne connaissent pas la voie étroite qui mène à la vie. Et à un moment donné, ça va venir qu'à ressortir dans leur conduite, ça va venir qu'à ressortir dans leur influence, dans leurs enseignements, que finalement, ils ne connaissent pas ce salut qui se trouve en Jésus-Christ. Et Jésus, le maître enseignant, le présente d'une manière tellement claire. Matthieu chapitre 7 au verset 15, il dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, ce sont des trompeurs, des séducteurs, mais au-dedans, dans leur vraie nature, ce sont des loups ravisseurs. » Puis le dedans va toujours venir qu'apparaître dans la vie d'une personne. L'hypocrisie va perdre un jour sa tromperie et sa couverture. La vérité sera éventuellement connue sur leur état spirituel. Verset 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. De bons fruits ou de mauvais fruits. Des fruits dignes de Dieu ou des fruits dignes du malin. Des fruits en accord avec la nouvelle vie en Jésus-Christ ou en accord peut-être avec une religion morte et vaine qui se fait passer pour le christianisme. Et je vous rappelle que le christianisme, la chrétienté, c'est un mot qui est très, très large. Puis il y a des gens qui vont utiliser cela en disant qu'ils sont des chrétiens, mais dans le fond, ils ne comprennent même pas ce qu'est être un chrétien, ce que ça veut dire d'être un chrétien, comment est-ce qu'on devient un chrétien. Là, Jésus continue. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Est-ce que les raisins, ces fruits-là et les figues, on va aller les chercher sur ces arbustes-là, ces buissons qui étaient des mauvais arbres qui ne produisaient pas de bons fruits? Ils poussaient partout en terre promise, mais sans jamais produire des raisins ou des figues. Puis la réponse du Seigneur Jésus est très claire, c'est non. On cueille des raisins sur une vigne, on cueille des figues sur un figuier, mais non pas sur des épines et sur des chardons. Verset 17. Il dit, tout bon arbre, donc un bon arbre fruitier, porte de bons fruits. Et le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Bon, on revient à la question des mauvais frères ou des faux frères, des fausses brebis. Verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits comme caractéristique principale, on pourrait dire, comme le style de vie ou comme la marche chrétienne qu'il aurait. C'est pas la tendance, si c'est un bon arbre qu'il va porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ça, c'est évidemment et ultimement. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. À ces caractéristiques, à ces indications que Dieu va vous révéler alors que vous examinez, alors que vous accomplissez la volonté de Dieu, de regarder ces frères-là, de considérer leur vie, de considérer leurs paroles. Vous savez, dans la musique chrétienne, c'est quelque chose que bien souvent les chrétiens ne font pas. Ils vont à la librairie chrétienne, ils achètent des CD, ils amènent ça à la maison, ils entendent les louanges du Seigneur, mais sans jamais s'informer concernant ces chanteurs-là, concernant ces groupes-là, pour voir s'ils ont un bon témoignage de salut, pour voir si c'est clair qu'ils sont vraiment des brebis du Seigneur. Puis des fois, les chrétiens écoutent de la musique comme ça, pensant que c'est une adoration à Dieu qui est offerte par ces artistes-là, alors que c'est des gens qui ne connaissent même pas la vérité de Dieu. Il y a un homme aux États-Unis qui est un ancien, je pense qu'il était un guitariste dans un groupe heavy metal, qui était très, très bon. Puis à un moment donné, il a connu le Seigneur Jésus. Puis là, après avoir été sauvé, il a quitté le groupe.
Puis il a commencé à se tenir avec des artistes chrétiens, puis à s'apercevoir, alors qu'il allait voir des spectacles, alors qu'il côtoyait ces gens-là, à s'apercevoir qu'en les questionnant, moi je sais, quelqu'un me parlait des God's Disciples ici à Drummondville, qui allaient voir leur spectacle, puis après ça, il allait leur poser des questions. Quand est-ce que vous avez été sauvés, tout ça? Puis bien souvent, ils n'étaient pas capables du tout de répondre. Puis tu sais, hey, que c'est décevant, après les avoir entendus chanter les louanges de Dieu, de voir qu'il y en a parmi eux que c'est pas du tout des chrétiens. Et lui, ce qui s'est aperçu en faisant un suivi, puis il a fait ça pendant des décennies, puis il a écrit un livre d'à peu près 600 pages sur les artistes qui se disent chrétiens évangéliques. Il s'est aperçu que beaucoup d'entre eux ne connaissent pas du tout le Seigneur. Beaucoup d'entre eux ont des vies qui sont scandaleuses, avec des pratiques qui sont totalement anti-chrétiennes. Mais on va les acheter leur musique dans les librairies chrétiennes. On va penser que c'est correct, on va penser que c'est bien. Les docteurs Walvoord et Zock expliquent qu'après avoir présenté la véritable voie d'accès au royaume de Dieu, là, on revient dans Matthieu chapitre 7, on laisse de côté là, les artistes chrétiens, mais après avoir présenté la véritable voie d'accès au royaume de Dieu, Jésus a donné un avertissement au sujet des faux prophètes. Il a qualifié ces défenseurs de la voie large comme des loups féroces, qui semblent peut-être inoffensifs, alors qu'ils se présentent comme des brebis du Seigneur, mais nécessairement qui ont une influence sur l'œuvre de Dieu. Comment peut-on déterminer le caractère des faux enseignants? Il suffit de regarder les fruits qu'ils produisent dans leur vie. Les raisins et les figues ne poussent pas sur des buissons d'épines ou des chardons. Les bons arbres fruitiers de l'époque produisaient de bons fruits, mais les mauvais arbres fruitiers produisaient de mauvais fruits. Selon l'évaluation de Jésus, la seule chose à faire avec les mauvais arbres était de les couper et de les détruire. S'ils ne remplissaient pas un objectif dans leur existence qui glorifiait Dieu, alors ils devaient être éliminés, nécessairement avec cette image-là qu'on voit de Jésus qui parle de l'agriculture. Ceux qui ont entendu ce sermon ont dû s'interroger sur les chefs religieux de leur époque, qui semblaient être de bonnes personnes, enseignant des vérités concernant le Messie et son royaume, mais Jésus fait allusion au fait qu'en réalité, ils n'étaient pas bons parce qu'ils égaraient les brebis du Seigneur. Et de telles fausses brebis doivent être éventuellement détectées et censurées dans l'Église de Jésus-Christ, afin qu'ils ne fassent pas de tort aux vraies brebis du Seigneur. J'ai lu cette semaine d'une Église aux États-Unis qui expérimentait une telle réalisation spirituelle concernant un des prédicateurs de longue date dans l'Assemblée, qui commença à captiver de plus en plus l'Assemblée avec des promesses de richesse et de succès, tout en trafiquant le message de l'Évangile. Ça, on parle de l'Évangile de la prospérité, qui détourne de la réalité spirituelle que les gens ont besoin d'entendre pour être en relation avec Dieu et qui leur présente un faux évangile alors qu'ils cherchent à s'approcher de Dieu pour un gain trompeur, pour obtenir quelque chose de Dieu. Un des autres pasteurs de cette assemblée réalisa que quelque chose clocha profondément. Il convoqua l'Église de Dieu. Grâce à une discussion faite dans un esprit de prière et à un examen profond des Écritures, l'Assemblée découvrit la tromperie du prédicateur. Le cœur lourd, ils décidèrent d'aller le confronter. Après une réunion longue et émouvante, ce prédicateur choisit de quitter l'Assemblée plutôt que de se repentir. Mais l'Église avait fait ce qu'elle devait faire. La congrégation ou l'Église pleura cette perte, mais reconnut que rester ferme dans la vérité était essentiel pour sa foi et sa marche avec Dieu. Ils apprirent que l'amour signifie parfois confronter ceux qui nous induisent en erreur. C'est ce que Paul avait dit au jeune Tite. Il lui avait dit dans Tite chapitre 1, « Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, les Juifs, beaucoup de gens rebelles dans l'Église chrétienne de l'époque.
devint discoureurs et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Il bouleverse des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Puis c'est pour ça que Paul a dit auxquels il faut fermer la bouche. Tite chapitre 1, versets 10 et 11. Une fois qu'on les reconnaît avec leurs mauvais fruits, une fois qu'on constate la corruption de leur voix, une fois que ça devient évident que ce sont des loups ravisseurs au milieu de la bergerie du Seigneur, l'Église doit agir envers ces gens. Vous savez, dans ce grand sermon de Christ, j'aimerais aussi qu'on puisse considérer la fausse base d'une relation avec Dieu. La fausse base, on pourrait dire le mauvais fondement d'une relation avec Dieu, qui est tellement typique dans les religions du monde. Puis des fois, on a des gens qui rentrent dans les églises évangéliques, les églises chrétiennes, puis eux aussi, quand ça sort, c'est quoi le fondement de leur relation avec Dieu? Ils ont exactement ce faux fondement-là, qui n'est pas du tout le salut en Jésus-Christ. La tromperie dans le cœur des fausses brebis. Le mensonge qu'elles ont elles-mêmes accepté concernant la vie chrétienne, concernant la réalité d'une vie qui plaît à Dieu et qui garantit l'accès au royaume de Dieu selon la voie large nécessairement qui n'est pas en accord avec la volonté du Seigneur. Puis encore une fois, Jésus le révèle clairement dans cette illustration qu'il donne. Regardez au verset 20, Matthieu chapitre 7 en terminant, au verset 20. Il dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Une fois que c'est fait, bravo, vous avez accompli la tâche que Dieu vous donne. Verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. Ceux qui se convainquent eux-mêmes qu'ils sont en relation avec Christ, qu'ils sont des chrétiens, qu'ils sont des brebis du Seigneur. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est pour tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui connaissent le Seigneur. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Puis Jésus a dit c'était quoi la volonté de son Père pour avoir une relation avec lui. Pour pouvoir avoir ce salut en Jésus-Christ, dans Jean 6,40, il a dit « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, la volonté de Dieu, c'est pas nous. La volonté de Dieu, c'est pas la religion. La volonté de Dieu, c'est pas les bonnes œuvres. La volonté de Dieu, c'est qu'on se tourne puis qu'on comprenne l'œuvre de Jésus-Christ puis qu'on reçoive ce salut-là qu'il a accompli pour nous. Puis Jésus dit cela parce que ces mêmes Juifs-là, dans Jean 6, lui avaient posé la question. Ils lui ont dit au verset 28, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? » C'est quoi notre responsabilité à nous pour aller dans le royaume de Dieu? Comment est-ce qu'on peut gagner notre ciel pour aller au paradis? Qu'est-ce qu'on doit faire pratiquement pour être accepté du Seigneur? Au verset 29, Jésus dit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » C'est pas par vos efforts, c'est pas par vos œuvres, mais c'est à cause de Jésus-Christ. Puis là, au verset 22, dans notre texte de Matthieu, chapitre 7, en parlant de ces fausses brebis-là, Jésus démontre que c'est exactement leur confiance. La confiance qu'ils sont des bonnes personnes, la confiance qu'ils ont aimé leur prochain, la confiance qu'ils ont gardé les 10 commandements, la confiance qu'ils ont, dans une grande balance devant Dieu, fait assez de bien pour couvrir leurs péchés et être acceptés du Seigneur. Puis là, au verset 22, Jésus dit, « Plusieurs me diront en ce jour-là, lorsque ça va se révéler, le fondement de leur confiance, le fondement de leur relation, ils vont dire, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas, nous les brebis du Seigneur, nous qui te connaissons, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? » Est-ce que leur espérance, c'était Jésus? Non. Non. Est-ce que leur espérance, c'était la croix du Calvaire? Non. Leur espérance, c'était eux-mêmes. Il dit, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas, encore une fois, chassé des démons par ton nom?
Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Pourquoi est-ce que les portes du royaume de Dieu sont fermées, que tu nous chasses? Voyons, on a fait ce qui est bien. On a été zélés pour toi. On a accompli ta volonté. Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Ou dans des termes bibliques, Jésus leur dit, vous n'avez jamais été sauvés. Vous n'êtes jamais devenus de mes brebis. Vous n'avez jamais expérimenté la nouvelle naissance, la rédemption de votre âme grâce à la foi dans mon œuvre. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oh, il faut comprendre en tant que chrétien qu'il y a autour de nous toutes sortes de systèmes religieux qui se disent de Christ, qui disent être chrétiens ou qui disent être des brebis du Seigneur, mais qui se basent sur les bonnes œuvres des adeptes, sur les rituels liturgiques, sur la pratique de sacrements quelconques, sur l'obéissance à toutes sortes de règles, sur leur fidélité envers des dogmes qui sont poussés par leur Église, entre guillemets, mais sans jamais avoir compris l'Évangile de Dieu, sans s'être repentis de leurs péchés et avoir accepté que le salut est un cadeau gratuit qui a été entièrement payé et complété par Jésus-Christ à 100%, sans qu'ils aient rien à faire, mais qu'ils acceptent que oui, ils peuvent le recevoir dans leur vie, dans leur cœur, par la foi en Christ. J'ai l'occasion de discuter avec de telles personnes, des personnes qui sont aveuglées, des personnes qui ont été trompées par leur religion, puis je dois avouer, ça me brise le cœur. Je suis conscient qu'elles sont toujours sur la voie large qui mène à la perdition et qu'elles vont ultimement passer une éternité loin de celui qu'elles pensaient servir et honorer par leur vie religieuse. Et ça ne sera pas le cas. Les professions de foi sans aucun changement approprié de style de vie s'avèrent vaines, puisque les œuvres elles-mêmes ne sauvent personne. Une relation avec Jésus est nécessaire pour rentrer dans le royaume de Dieu. Au jour du jugement, beaucoup crieront « Seigneur, Seigneur !» et feront appel à leur service pour Dieu comme justification de leur accès au royaume de Dieu. Christ répondra « Je ne vous ai jamais connus » et leur sort sera pour l'éternité. Le docteur David Dockery. De manière plus profonde encore, nous sommes introduits dans le monde de ceux qui se croient apparemment disciples authentiques et qui peuvent faire appel à leurs activités charismatiques pour le prouver, mais qui pourtant n'ont aucune relation réelle avec le Seigneur auquel ils font appel. Les faux prophètes du verset 15 étaient des trompeurs, mais ils se trompaient avant tout eux-mêmes. L'acceptation ne dépend pas d'une certaine profession de foi, ni même de l'activité apparemment chrétienne, mais du fait que Jésus les a connus grâce au salut qu'il a accompli sur la croix du Calvaire. On se souvient, Jean 17, au verset 3, on nous dit que la vie éternelle qu'on reçoit comme un cadeau gratuit, c'est de pouvoir connaître Dieu et de pouvoir connaître Jésus-Christ, de rentrer dans cette relation-là où nous sommes connus de notre Sauveur. Puis c'est une réalité que nous sommes un enfant de Dieu. Donc pas de quelque chose d'autre. Notez l'autorité extraordinaire que Jésus assume en tant que juge du salut. Entrer dans le royaume des cieux dépend de sa reconnaissance et consiste à être en lui grâce à son salut. Le docteur D.A. Carson. Donc ce soir, concernant la perdition des fausses brebis, on apprend que l'Église doit être aux aguets. L'Église de Jésus-Christ doit examiner ceux qui viennent au milieu d'elle pour influencer la bergerie. Elle doit s'assurer que ce sont vraiment de vrais chrétiens. Elle doit examiner le témoignage de ces gens-là. Et c'est pas difficile pour voir s'ils sont vraiment des enfants de Dieu. On peut juste poser la question, mais quand est-ce que tu es devenu un enfant de Dieu et comment
Es-tu devenu un enfant de Dieu? Puis une personne religieuse chrétienne ne peut pas répondre à cela. Elle va avoir toutes sortes de choses. Ah, ben, j'ai toujours été fidèle, ou j'ai toujours suivi les dogmes, ou j'ai toujours amené ma famille à l'église, puis ainsi de suite. C'est pas de cela qu'on parle. Quand est-ce que tu es rentré dans cette relation avec Jésus-Christ? Aussi, on voit que les fruits nous permettent de distinguer les vrais des faux. Dans les brebis du Seigneur, nécessairement dans ceux qui se disent chrétiens, à la longue, alors qu'on côtoie les gens, alors qu'on les entend partager les éléments de leur vie chrétienne et leurs croyances, on peut détecter puis voir si une personne est vraiment un enfant de Dieu. Je suis tellement reconnaissant pour toutes les personnes au Bon Berger que c'est clair, tu leur parles, puis ça nous réjouit de voir comment Jésus est entré dans leur vie, comment Jésus a transformé leur cœur, puis comment Jésus est avec eux tous les jours. Puis la dernière chose, c'est qu'il ne faut pas manquer la fausse base de la religion qui se dit chrétienne. Puis là, on peut parler des Mormons, on peut parler des Témoins de Jéhovah, on peut parler du catholicisme et de d'autres religions qui se disent chrétiennes. La vraie base, c'est notre assurance qui se trouve seulement dans le salut en Jésus-Christ. Pas dans des bonnes œuvres qu'on pourrait accomplir, pas dans notre religiosité, pas dans une soi-disant performance chrétienne, malgré que, comme j'ai mentionné, je pense que je l'ai dit dimanche soir passé, que Jean Calvin a bien dit, le salut ne s'obtient pas par les bonnes œuvres, mais le salut n'est jamais sans bonnes œuvres. Parce qu'on a été sauvés, Éphésiens 2 au verset 10, en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres. C'est toujours un accompagnement. Mais c'est pas ça notre confiance, c'est pas ça la base. La base, c'est le jour où on a compris l'Évangile, où on s'est repenti, pour on a dit, Jésus vient prendre mes péchés. Oh, d'après la Bible, tout est en Jésus-Christ. Tout est dans son merveilleux salut qui produit en nous cette nouvelle naissance d'en haut. Et c'est pour ça que dans Jean 3.3, Jean 3.5, Jésus dit, si vous n'êtes né de nouveau, si vous n'avez pas expérimenté cette vraie vie-là en Jésus-Christ, vous ne pouvez pas voir et vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On va prier ensemble. Merci, Père Céleste, pour ce beau passage des Écritures. Merci parce que tu nous révèles cette tragédie. Tu nous révèles, Père, cette catastrophe dans l'éternité de ceux qui pensaient être des vraies brebis du Seigneur. Et Père Céleste, je te prie que tu puisses nous exhorter en tant que chrétiens à vraiment bien développer un témoignage pour faire la différence, faire la distinction entre une religion et une vraie relation. Mais surtout, Seigneur, que tu puisses nous aider à être compatissants, puis à prier lorsqu'on rencontre même dans nos églises des gens qui ne peuvent pas nous dire qu'un jour, ils ont mis leur foi en Christ et que leur péché a été tout effacé. Seigneur, qui ne peuvent pas proclamer cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Père, aide-nous à veiller dans l'assemblée et nous à ne pas permettre de mauvaises influences, de nous détourner de l'Évangile, de trafiquer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Aide-nous à continuer dans tes voies et dans la vérité. Seigneur, nous te prions ce soir, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.